Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je propose que l'on commence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, très bien. Bienvenue à cette réunion consacrée à la présentation du lycée Sévigny. Je vous remercie sincèrement au nom de moi-même évidemment et de mes collègues d'avoir pu vous libérer pour ce petit temps de présentation qui nous permettra de faire un peu connaissance. La parole va circuler entre plusieurs personnes qui sont d'ores et déjà évidemment visibles à travers les petites images que vous pouvez voir sur cette session Teams. Nous avons donc Jennifer Cole qui s'occupe des admissions et plus particulièrement des admissions pour les élèves bilingues et qui coordonne le département d'anglais au collège Sévigné. Madame Redding, qui s'occupe du service des admissions et qui est professeur de SES, en plus d'être professeur principal aussi en terminale, par exemple. Jean-Pierre de Giorgio, qui est directeur général adjoint du Collège Sévigné. Et puis donc moi-même, Alain Yvon, qui suis donc le directeur du second degré du collège et du lycée, donc au collège Sévigné. Donc, je me permets de me répéter. Cette session va être enregistrée. A priori, les visages n'apparaîtront pas sur cette capture, mais voilà. Vous pouvez intervenir principalement dans la boîte de dialogue, dans le chat. Si vous ne voulez pas qu'on vous entende et qu'on ne vous voit pas non plus, ça n'est pas un problème pour nous, bien au contraire. Voilà. Alors, autre petit point de fonctionnement, si vous en êtes d'accord, il faudrait couper les micros. Par contre, les garçons vont demander du calme. Oui, même lui couper les micros, même tant que vous y êtes, c'est pas un problème. Voilà, et vous pourrez les remettre quand vous souhaiterez prendre la parole le moment venu, ça n'est pas un problème. Et ensuite, donc, vous pourrez intervenir, on va commencer par une petite présentation du lycée, vous pourrez intervenir, poser des questions au fur et à mesure dans le chat, on y répondra à la fin de la présentation. Et une fois qu'on aura fini cette présentation, évidemment que vous pourrez poser vos questions dans le chat ou, entre guillemets, lever la main pour faire une prise de parole plus vivante peut-être. Voilà, donc je vais continuer d'ailleurs à partager mon écran et donc commencer par cette première diapositive en laissant la parole donc à Jean-Pierre de Giorgio. Merci beaucoup, Monsieur Yvon, et bienvenue à tous à cette réunion de présentation donc du lycée au collège Sévigné. Alors la nomination collège est une dénomination ancienne qui désignait notamment au XIXe siècle les établissements privés par opposition aux établissements publics qu'on appelait lycée. Donc rien à voir avec la notion de collège que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi le collège Sévigné a bien un lycée. Alors nous avons choisi de commencer d'abord par vous présenter notre histoire très rapidement. C'est un établissement privé qui a été fondé en 1880 pour promouvoir l'éducation des jeunes filles. Il n'existait alors pas de lycée public pour filles. En 1880, la loi Camisset a été promulguée 2 mois après l'ouverture du collège Sévigné. Et puis depuis cette ouverture audacieuse, une histoire forte a accompagné l'établissement avec des figures très importantes qui sont venues le soutenir, le nourrir dès le début. Une chance incroyable pour un établissement situé sur la montagne Sainte-Geneviève, à proximité de la Sorbonne et d'Ulm. Vous reconnaissez donc dans les visages peut-être Jacqueline de Romy en haut à droite, le philosophe Maurice Merleau-Ponty, ou bien encore Georges Mézil, ou bien le philosophe Alain. Voilà, un passé prestigieux, dynamique, diversifié, qui a permis au Collège Sévigné, institution de taille relativement réduite, de rayonner tout au long du XXe siècle, et nous l'espérons maintenant de rayonner au XXIe siècle. Alors, peut-être dans la diapositive suivante, ce sur quoi nous voulions insister, c'est le caractère délibérément novateur de cet établissement dès le départ, à cause de cette mission qui consiste donc à apporter une éducation forte aux jeunes filles. Vous avez à gauche l'image de la seconde, mais en fait la première grande directrice du Collège Sévigné, Mathilde Salomon, qui a apporté beaucoup jusqu'en 1906
à l'établissement. Et aujourd'hui, nous essayons d'être, j'allais dire, à la hauteur de ces initiatives du 19e siècle. Aujourd'hui, nos objectifs pour être dans cette modernité toujours à reconquérir, parmi nos initiatives les plus importantes, il y a le projet bilingue que nous avons mis en place il y a quelques années seulement, à partir de 2015, d'abord au primaire, et qui maintenant a irrigué finalement tout l'enseignement secondaire avec désormais une préparation au baccalauréat français international. Madame Cole vous en parlera dans quelques instants. Nous avons toujours aussi à cœur d'être dans une expérimentation pédagogique, notamment par exemple sur les nouveaux rythmes scolaires. Et puis nous avons un enseignement supérieur. Alors ce n'est pas un enseignement post-bac, c'est un enseignement qui intervient notamment à bac plus 4 et 5, puisque nous avons un centre de formation des enseignants extrêmement ancien et extrêmement reconnu. Nous préparons à plusieurs agrégations en lettres, en histoire, mais aussi en mathématiques, en sciences physiques, désormais en philosophie et en langue vivante. Et puis nous avons des formations plus courtes en prépa cinéma et en prépa Louvre. Alors, le Collège Sévigné, donc, pour vous parler un tout petit peu de son identité, c'est un lycée privé, mais laïque, dès sa fondation. Il est donc géré par une association loi 1901 et il est sous contrat avec l'État. Alors, sous contrat avec l'État, ça veut dire que nous avons le devoir absolu de respecter les programmes tels qu'ils sont édictés par le ministère de l'Éducation nationale. Et les moyens d'encadrement, en revanche, les innovations pédagogiques, le caractère propre de l'établissement, tout ceci nous appartient et c'est à nous de le définir et de le conquérir avec la communauté des parents et des enseignants. Si on regarde la diapositive suivante, justement, ce nuage de mots vous permet de voir comment finalement le Collège Sévigné construit finalement son identité et son image. Il y a donc une direction générale qui est assistée des directions des 3 pôles d'enseignement. Alors les 3 pôles, je vous les rappelle, il y a donc le pôle de l'enseignement secondaire représenté donc par Monsieur Alanivon, ici présent. Il y a le pôle du primaire, qui a donc une direction propre, et puis le pôle du supérieur, dont je viens de vous parler. Conjointement à ces directions, il y a un conseil pédagogique fort, dans lequel les enseignants proposent, discutent les choix pédagogiques périodiquement dans l'année, à peu près 4 fois, je crois, dans l'année, où l'on met sur le métier les grandes questions qui nous occupent et qui contribuent à fabriquer ce caractère propre de l'établissement. Nous travaillons avec les élèves également. Vous voyez en bas à gauche le conseil de la vie lycéenne et le conseil de vie des collégiens qui nous permettent de discuter avec les représentants des élèves et de construire avec eux le projet. Alors singulièrement, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, l'an prochain, nous allons en parler en fin de réunion, l'an prochain, nous allons emménager à nouveau dans nos locaux historiques puisque nous avons opéré une grande opération de rénovation de nos bâtiments qui en avaient besoin, de mise aux normes notamment, et les collégiens et les lycéens ont été évidemment consultés sur l'aménagement, par exemple, des espaces qui leur sont dédiés, puisqu'il y aura 2 foyers, un foyer pour les collégiens et un foyer pour les lycéens. Et puis évidemment, nous travaillons en étroite relation avec les parents d'élèves, sans lesquels nous ne prenons jamais de grandes décisions sur le caractère propre de l'établissement. Les rythmes scolaires, par exemple, le choix, la construction de nouvelles options se fait toujours en concertation avec eux. Et puis nous avons bien entendu un conseil d'administration qui nous guide dans les grandes orientations, qu'elles soient morales, pédagogiques ou financières.
Alors, si on passe à la diapositive suivante, je serai en mesure de vous présenter très rapidement les structures de l'établissement, mais j'en ai déjà parlé antérieurement. Cela vous permet de voir, d'une part, donc, que la structure du Collège Sévigné est une structure en pyramide inversée. Vous avez deux classes par niveau au primaire, donc 2 CP, 2 CE2, etc. Vous avez 3 classes au collège et vous avez 4 classes au lycée. Donc à chaque changement de degré, vous avez toujours une classe supplémentaire qui nous permet deux choses. D'une part, de pouvoir accueillir sereinement des candidats venus de l'extérieur en 6e et en seconde, et d'autre part, d'assurer une continuité à nos propres élèves qui fait que nous assurons à quiconque vient chez nous en petite section de maternelle de pouvoir passer avec nous, préparer avec nous le baccalauréat. Et puis donc vous avez un enseignement supérieur, alors dont le fonctionnement est complètement différent, d'abord parce qu'il s'agit pour 80% d'un enseignement en distanciel, et d'autre part parce que les candidats, il n'y a pas de limite de place du fait de cet enseignement distanciel, donc les candidats s'inscrivent librement. En termes d'effectifs, le Collège Sévigné représente environ 300 élèves au primaire. Il en représente environ 300 au collège et 300 au lycée. Et puis, il faut compter à peu près, cette année en tout cas, 830 candidats dans le supérieur. Pour ce qui concerne le lycée, le niveau qui accueille le plus de candidats venus de l'extérieur, c'est la seconde, pour la raison que je vous ai indiquée. Et donc, nous attendons cette année entre 30 et 40 élèves venus de l'extérieur. Voilà, ça c'était une présentation assez rapide et synthétique pour vous donner une idée à la fois de notre histoire, de notre structure et de notre identité. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Yvon, qui va vous parler plus précisément de notre projet pédagogique en fait, et de la place que nous accordons en particulier à l'élève dans notre dispositif. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors, évidemment, l'exercice du nuage de mots est un peu redoutable dans la mesure où il est un peu sommaire et il est toujours un peu frustrant de mettre en quelques mots simplement les actions multiples et variées que l'on met en œuvre au bénéfice de nos élèves. Cependant, quelques mots tout de même qui nous semblent significatifs de nos actions au profit de nos lycéens notamment. Bien sûr, il y a l'ouverture que représente l'éducation plurilingue pour les élèves que cela concerne, et on va voir qu'à travers les différents projets, finalement, ça concerne potentiellement une grande majorité de nos élèves, avec par exemple, bien sûr, le parcours Europe, le parcours Monde, mais aussi la possibilité pour eux de choisir une option facultative en langue, avec la langue vivante 3 arabe, par exemple, qui est en soi une ouverture évidemment très, très intéressante pour chacune et pour chacun. Les humanités, avec le latin et le grec qui sont enseignés, je pense pouvoir le dire, de manière très performante, de manière très exigeante et rigoureuse, et en même temps très ouverte et accueillante pour tous les profils d'élèves qui souhaitent enrichir leur culture avec les humanités. L'innovation pédagogique qui, à travers différents dispositifs pédagogiques, l'année prochaine des masterclass et d'autres projets comme cela, des sorties culturelles, des conférences sur des thèmes multiples et variés, tous ces dispositifs permettent aux élèves d'apprendre par eux-mêmes, d'apprendre avec des maîtres, avec des spécialistes, des scientifiques, avec des professeurs qui sont bienveillants et à la fois exigeants. Et ça crée une émulation, en tout cas on l'espère, qui stimule les apprentissages et les différents profils de jeunes personnes qui nous sont confiées. Dans une matière, dans un domaine plus scientifique, évidemment, nous avons aussi maths et logique, qui est un enseignement modulaire. Alors, ce ne sont pas des heures supplémentaires de mathématiques telles qu'exigées par les programmes, c'est au contraire une autre façon de concevoir les mathématiques, avec un travail plus créatif, plus autonome, travail en îlot,
des réflexions sur les mathématiques, un approfondissement, mais qui est lié évidemment au cours, parce que les maths logiques sont dépendants, le module est dépendant du niveau de l'élève, du niveau de classe de l'élève, mais en même temps, ça permet d'aller un peu plus loin et d'une autre manière. C'est un peu les mathématiques autrement pour les élèves qui souhaitent s'ouvrir aux mathématiques de manière un peu innovante par rapport à ce que l'éducation nationale exige habituellement. On a aussi une politique d'accompagnement, comme vous pouvez le voir en bas du nuage de mots. Alors l'accompagnement, c'est un accompagnement déjà pour l'orientation, parce que vous savez que les exigences du lycée nourrissent et exigent quelque part de nourrir un projet d'orientation abouti qui corresponde le maximum, en tout cas on le souhaite pour eux, au choix des élèves et puis à leur profil. La période du lycée, c'est un apprentissage de soi, c'est-à-dire à travers les connaissances, à travers les matières que l'on découvre au fur et à mesure d'une autre manière par rapport à ce que l'on connaissait au préalable, auparavant au collège. Eh bien, il s'agit de commencer petit à petit à cheminer vers un projet d'orientation qui pourra être le plus épanouissant possible. Le bien-être, évidemment, c'est une composante très importante. Alors, différentes actions santé sont menées au sein de l'établissement avec nos collègues du pôle médical, une infirmière qui est recrutée à temps plein au Collège Sévigné, un médecin scolaire qui intervient régulièrement aussi. Et puis, nous sommes en train de développer un projet un peu plus abouti, un peu plus innovant dans son projet en tout cas, un partenariat avec un ou une psychologue et puis aussi des techniques de relaxation, etc., qui vont être proposées aux élèves, puisque les lycéens peuvent éventuellement, et vous en savez peut-être quelque chose si vous avez quelquefois des adolescents qui sont déjà passés par là, être stressés par les échéances des classes d'examen et on les comprend, parfaitement. Donc c'est cet ensemble-là, ce ne sont pas vraiment des principes, mais de lignes de force qui permettent d'accompagner de la manière la plus personnalisée possible, de la manière la plus humaine possible, les élèves dans un cadre académique qui se veut tout de même assez exigeant. Donc l'accompagnement, voilà, on y revient. L'accompagnement, évidemment, c'est l'accueil, c'est l'émulation, le développement de tous les talents. C'est ce qu'on essaye de faire à travers des cours. Par exemple, si on prend l'exemple concret des conférences, bien sûr, des conférences, ça peut être un historien, ça peut être quelqu'un qui est lié au monde littéraire ou au monde du spectacle, mais ça peut être aussi des scientifiques. En ce moment, on fait un cycle, par exemple, sur la surdité avec des chercheurs qui sont affiliés à l'ENS, ou encore avec le contexte pandémique, on a aussi des chercheurs qui vont intervenir sur le sujet de la pandémie, etc. Donc, c'est aussi ça, l'ouverture et le développement de tous les talents. L'ouverture sur le monde, c'est aussi quand le contexte sanitaire leur permettra à nouveau de nombreux partenariats avec des pays étrangers, avec les USA, avec des pays anglo-saxons, mais aussi avec l'Espagne, etc. L'ouverture culturelle, je pense qu'on peut dire qu'au Collège Sévigné, on a un volet culture assez développé tout de même. Hein. C'est pas loin de 250 sorties culturelles qui sont organisées par an pour les élèves, en cohérence avec les programmes scolaires. Les professeurs font leur choix à l'aide de notre référente culture qui élabore en partenariat avec les professeurs un programme culturel pour les élèves. Et ils ont même un personnel de secrétariat, Mathilde Mahé, qui s'occupe administrativement de l'organisation des sorties et des voyages pour permettre une fluidité et une aisance à la réservation, à l'administration, à l'organisation de toutes ces sorties. Ce que l'on vise, évidemment, c'est le plaisir d'apprendre et d'aller plus loin, parce que c'est ce qui est le plus motivant, évidemment, venir à l'école en disant je vais apprendre quelque chose et ça me plaît, ça me fait plaisir quelque part. Et j'ai même envie d'aller encore plus loin, par exemple en mathématiques, en développant maths et logique. C'est quelque chose qui nous est cher, comme je pense à tous les enseignants, éducateurs, etc. Donc, si on devait un peu résumer ce que je viens de dire, c'est que on forme une équipe évidemment autour de l'élève et de sa famille, avec évidemment l'élève au centre des préoccupations. Toutes les actions finalement, qu'elles soient très administratives ou qu'elles le soient moins, elles concourent tous, en tout cas nous l'espérons,
à développer les compétences de l'élève, à développer son bien-être, et puis donc sa progression en tant que personne et en tant que candidat aux examens ou en tant que personne qui postule après pour l'enseignement supérieur via Parcoursup. Donc évidemment la direction, dont on vous a parlé tout à l'heure, les différents secrétariats qui sont avec un secrétariat qui va être de plus en plus axé élève pour la vie d'élève, et donc d'autres secrétaires pour la gestion du personnel, etc. Nous avons aussi, et ça c'est un point très important, il me semble, notamment pour les lycéens, une conseillère d'orientation à temps plein qui est disponible en fait pour les familles et pour les élèves, pour les aider dans leur choix. Alors évidemment, c'est très utile pour tous les lycéens, mais on peut penser aussi que pour les élèves qui souhaitent étudier à l'étranger, par exemple, c'est aussi un atout parce qu'ils sont évidemment quelque part en quête davantage de questions, davantage d'interrogations, ont besoin peut-être d'être davantage aidés que d'autres. Donc voilà, notre conseillère d'orientation a l'habitude et elle est aidée en plus pour notamment les documents en langue anglaise par une personne qui s'occupe de traduire les bulletins, de veiller à la bonne pratique, c'est-à-dire de l'anglais, la retranscription des documents, etc. Elle organise, donc c'est Madame Barbara Denis, elle organise donc différents forums sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, et elle est là au quotidien pour aider les élèves, les familles, et répondre aux questions, les accompagner dans la mécanique, si j'ose dire, Parcoursup, etc. La vie scolaire, alors la vie scolaire au Collège Sévigné, c'est une composante évidemment essentielle, puisqu'elle organise en fait la vie quotidienne des élèves et donc des professeurs. Nous avons un directeur de la vie scolaire, Bruno Millet, qui anime une équipe de vie scolaire qui est assez nombreuse, avec notamment pour les différents niveaux de classe, un référent de niveau qui est à l'écoute dans le suivi des élèves. Bien sûr, il note les retards ou les absences, il s'interroge quand ils deviennent trop nombreux. C'est une personne qui est là au quotidien pour épauler les élèves, pour les aider, qui est un peu l'interface quand c'est nécessaire entre les professeurs, notamment le professeur principal et la famille, l'élève, pour vérifier que tout se passe convenablement. Voilà, c'est au quotidien une présence très accrue, vraiment un soutien, un accompagnement personnalisé de chaque élève, un encadrement qui se veut le plus proche possible des élèves et, je l'espère, le plus efficient possible. Une étude médicale dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des visites médicales régulières, et puis quand pour une raison ou une autre, par exemple des retards qui s'additionnent, on peut demander au médecin scolaire d'intervenir pour voir si, par exemple, l'adolescent concerné ne manque pas de sommeil ou s'il n'a pas d'autres problèmes sous-jacents qui seraient peut-être un peu plus importants que le simple retard. Les professeurs qui, évidemment, sont recrutés par le Collège Sévigné de manière à être le plus proche possible des élèves, avoir une certaine ambition pédagogique aussi, avec un corps professoral qui a une particularité à Sévigné, c'est-à-dire que beaucoup de nos collègues ont une connaissance du monde supérieur, ne serait-ce que parce que déjà on a un pôle supérieur qui prépare au concours de l'enseignement notamment. Donc certains professeurs enseignent, pour tout vous dire, de la 6e à la préparation à l'agrégation, donc c'est-à-dire que ça leur plaît en fait, hein, cette pluralité d'approche des apprentissages leur plaît, mais évidemment c'est très porteur aussi pour les élèves de seconde, première terminale que d'avoir des enseignants qui ont l'habitude de l'univers de l'enseignement supérieur pour quelque part petit à petit les conduire vers des exigences qui pourront être celles auxquelles ils seront confrontés après leur baccalauréat. Voilà, tous ces dispositifs, tous ces personnels sont évidemment au service de l'élève, jouent leur rôle, je l'espère, d'interface avec les familles et ça procure un accompagnement le plus personnalisé possible. Voilà, je crois que c'est à Madame Redding dorénavant de prendre la parole sur les enjeux du nouveau lycée, puisque vous savez que depuis quelques années maintenant, ça fait pas très longtemps, nous avons donc eu la réforme Blanquer qui a abouti à un nouveau lycée. Voilà. Merci Monsieur Yvon. Oui, les enjeux du niveau lycée, c'est vraiment se préparer à l'enseignement supérieur. Et donc les élèves ont 3 années, seconde, première, terminale, pour construire leur projet, élaborer une stratégie,
sous-entendu trouver le parcours ou les parcours, parce qu'il n'y a pas un parcours dans l'enseignement supérieur, mais une offre extrêmement large, extrêmement variée, pour que chacun puisse trouver le parcours ou les parcours qui lui conviennent le mieux. Ça veut donc dire choisir un domaine d'études, les sciences, les lettres, les sciences humaines, peu importe. Ça veut dire également choisir une structure. Est-ce que j'ai plutôt envie de faire mes études dans une université, dans une école, dans une classe préparatoire, choisir également de faire mes études en France ou à l'étranger. Donc, il y a de nombreux choix à faire, des opportunités, vraiment une chance pour les élèves, mais ça peut être effectivement extrêmement complexe pour certains élèves, dans le sens où il faut qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à bien se connaître, d'où l'importance des expériences qu'ils vont faire, des enseignements qu'ils vont suivre, d'un engagement associatif, de participation à des voyages, etc., qui va leur permettre de bien cerner leurs besoins, leurs atouts, leurs compétences, leurs envies, et donc faire des choix les plus éclairés possibles. Pour se déterminer dans leur choix, pour affirmer leur choix, le maître mot, c'est anticiper. Et effectivement, ce travail de préparation à l'orientation démarre dès le début de l'année de seconde, de façon à ce qu'il se fasse progressivement dans la sérénité, dans le calme, que les élèves effectivement puissent participer à des journées portes ouvertes dès la classe de seconde ou dès la classe de première, qu'ils puissent faire des rencontres, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent éventuellement revenir sur leur choix. Un élève qui est en troisième actuellement et qui se prépare au lycée a peut-être déjà des idées sur ses projets d'orientation. Il va être amené à les faire évoluer, à les mûrir, à les faire mûrir et également éventuellement à changer. Et pour cela, effectivement, il va développer ses compétences et tout le parcours au lycée, en seconde, en première et en terminale. Et donc, sur ce cheminement, il y a la préparation du baccalauréat, avec effectivement des changements qui sont intervenus dans la réforme du lycée, des épreuves terminales qui sont beaucoup moins nombreuses qu'elles ne l'étaient. On le voit effectivement sur cette présentation. Reste bien évidemment les épreuves de français, épreuves écrites et épreuves orales en fin d'année de première, que les élèves préparent dès le début de l'année de seconde, puisque la seconde est une année de préparation, une année déterminante en termes d'acquisition d'une méthodologie propre aux études lycéennes et bien évidemment propre aux études de l'enseignement supérieur. Les épreuves de philosophie traditionnelles, on va dire, en fin de terminale, mais également deux épreuves nouvelles que sont les épreuves de spécialité, puisque nous allons reparler de ces enseignements de spécialité que les élèves choisissent en première et poursuivent pour deux d'entre elles en terminale. Et puis une épreuve nouvelle, le grand oral, qui permet aux élèves de faire valoir leurs compétences à la fois à l'écrit, en philosophie, en français, en enseignement spécialité, mais également dans leur capacité à présenter un travail qu'ils ont préparé au cours de l'année devant un jury et donc à faire valoir également des compétences de présentation de leur travail et des compétences orales, de présentation d'un devoir et de réponse à des questions. La moitié de l'évaluation se fait au titre du contrôle continu pour le bac français international et de l'ordre de 40% pour le parcours classique et le parcours Europe. Et donc, on retrouve ici ce qui relève de ce qu'on appelle les disciplines du tronc commun, enseignement scientifique, histoire-géographie, les deux langues, l'éducation physique et sportive et l'enseignement de spécialité en première, mais aussi la prise en compte des bulletins de première et de terminale, autrement dit une part particulièrement importante de contrôle continu qui là aussi permet à l'élève de développer la totalité de ses savoir-faire, de ses compétences et dans la durée. Pour cela, effectivement, nous essayons d'accompagner, comme disait M. Yvon tout à l'heure, au mieux les élèves pour qu'ils construisent un parcours le plus personnalisé possible. Donc, notre rôle, notre travail au quotidien est d'essayer d'aider l'élève à construire son parcours, à le construire vraiment en étant accompagné au mieux, notamment avec des parcours variés.
Donc, le parcours Europe et le parcours Monde, dont M. De Giorgio et Mme Cole vous parleront plus précisément tout à l'heure, mais aussi le choix de spécialités. Et nous proposons 7 spécialités que les élèves de seconde vont choisir tranquillement au cours de l'année de seconde. Des spécialités dans les domaines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, numérique, sciences et informatique. Dans le domaine littéraire, humanité, littérature, philosophie. Dans le domaine des sciences humaines, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques ou sciences économiques et sociales. Et nous laissons, bien entendu, c'est l'esprit de la réforme et nous l'appliquons à la lettre, nous laissons aux élèves le choix du trio de spécialités qui sera le leur au cours de l'année de première et le choix parmi ces 3 spécialités de 2 enseignements qu'ils garderont en terminale. Ce qui va permettre à chaque élève de personnaliser son parcours. Cette personnalisation du parcours, elle va se faire aussi avec le choix de la LV2, qu'on appelle aujourd'hui maintenant LVB, donc allemand, italien, espagnol, mais aussi par le choix d'options qui sont des choix internes, qui rentrent dans notre travail d'innovation dont parlait M. Yvon tout à l'heure, mathélogique, plutôt pour des élèves qui aiment les mathématiques ou qui ont un projet scientifique, mais aussi du latin et ou du grec, puisqu'au Collège Sévigné, qu'on ait un projet scientifique, littéraire, plutôt sciences humaines, peu importe, on peut étudier le latin et ou le grec. Y compris en tant que débutant ou en reprise d'études de latin si certains élèves l'ont abandonné en 4e ou en 3e. Nos collègues, effectivement, accueillent des élèves qui ont des niveaux différents et qui ont envie d'apprendre, ou qui ont envie de s'investir dans cette discipline. Nous proposons également la LV3 arabe dont parlait M. Yvon tout à l'heure, dans un but d'ouverture, donc du choix de langue, du choix d'options, des options également dans le domaine des arts, puisque nous avons une option qui s'intitule culture et pratique artistique qui peut être choisie dès la classe de seconde et l'option cinéma audiovisuel qui elle est ouverte aux élèves à partir de la classe de première, donc uniquement au cours du cycle terminal. Nous insistons bien évidemment sur l'orientation. Monsieur Yvon vous en a parlé. Notre conseillère d'orientation, Barbara Denis, organise des forums ponctuels, forums métiers, orientation, mais également des liens permanents, réguliers, avec d'anciens élèves qui échangent avec les élèves de seconde, première, terminale, qui leur font part de leurs expériences, qui leur donnent des conseils. Autrement dit, nos élèves peuvent croiser des informations théoriques qu'ils vont rechercher sur des sites d'information lors de journées portes ouvertes, dans le cadre des séances qu'organise notre conseillère d'orientation avec les professeurs principaux en classe, des réunions d'information bien évidemment dans l'établissement, mais aussi un questionnement un peu plus personnalisé avec ses étudiants. Bien sûr, accompagner les élèves, c'est aussi les ouvrir au monde, organiser des voyages, avoir des partenariats avec des établissements aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, etc. Autrement dit, faire en sorte que nos élèves puissent rencontrer d'autres personnes, s'interroger, apprendre autrement. Et bien évidemment également, dans ce travail-là, nous offrons des ateliers qui ont lieu en dehors des cours pour que chaque élève puisse vraiment personnaliser son parcours, qu'il puisse faire des choix qui lui sont propres, faire des expériences différentes. On peut donner l'exemple du Debate Club qui est ouvert aux élèves bilingues et non bilingues, ce qui est aussi une occasion de travailler l'anglais autrement et d'échanger avec des élèves qui ont fait d'autres expériences. Et un atelier mini-entreprise où là, on inverse la logique. La logique n'est plus d'apprendre de la part d'un professeur, mais apprendre ensemble. Et donc, entreprendre pour apprendre et pas apprendre pour entreprendre. Donc, on inverse complètement la démarche et les élèves peuvent en tirer également des enseignements sur le plan méthodologique et sur le plan personnel. On travaille également, Monsieur Yvon en parlait tout à l'heure, avec des conférenciers pour apprendre ensemble avec les parents
avec les professeurs, avec les élèves. L'apprentissage se fait de manière différente. On n'est plus dans un apprentissage qui se fait uniquement de façon verticale, mais nous apprenons ensemble et effectivement, c'est une source à la fois de liens entre nous, d'échanges formels, informels, tout à fait intéressants. Et puis, en tant que professeur, nous avons la chance au Collège Sévigné d'avoir une direction très ouverte à toutes nos propositions de sorties culturelles, qui sont des façons également d'apprendre autrement, d'apprendre et de faire des correspondances entre nos enseignements et ce qui se passe à l'extérieur, d'apprendre avec des spécialistes, de faire du retour d'expérience. Et à partir du moment où il y a une dimension pédagogique, notre direction est parfaitement ouverte à toutes nos propositions de sortie et d'accueil de spécialistes. Donc, je laisse la parole maintenant à Monsieur De Giorgio et à Madame Cole sur la présentation des parcours que nous proposons à partir de la seconde. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous présenter rapidement deux parcours qui symbolisent l'entrée en seconde à Sévigné. À côté d'un parcours classique, votre enfant pourra intégrer l'un des deux parcours qui sont donc le parcours Europe d'un côté et le parcours Monde de l'autre côté. Alors, le parcours Europe concerne les élèves qui veulent intégrer la section Euro, et nous avons décidé de développer cette section Euro en proposant d'une part un accès renforcé à la langue anglaise. L'objectif, je vais laisser Madame Cole dire un mot dans un instant, l'objectif étant d'obtenir un excellent niveau en terminale. Peut-être Jennifer, tu veux bien peut-être juste préciser ce qu'est une certification Cambridge et à quoi correspond peut-être un niveau C1? Oui, bien sûr. Donc, vous avez sur l'échelle européenne, vous avez des niveaux de langue. Alors, normalement, un élève en terminale classique, il finit avec un niveau B2. C'est-à-dire assez autonome en anglais. Nous souhaitons amener les élèves un petit peu plus loin, c'est-à-dire un niveau C1, qui est juste en dessous du niveau bilingue, qui est le niveau C2. Donc, le niveau C1, c'est un niveau de mastery. Donc, ça veut dire que les élèves sont autonomes, ils arrivent à travailler et réfléchir dans la langue. Nous sommes centre d'examen Cambridge. On est certifié pour donner les examens dans l'établissement. Nos enseignants sont des examinateurs Cambridge et donc nous pouvons préparer les élèves soit pour l'IGCSE qui prépare un niveau C2 pour un diplôme pour la section Monde, ou pour la section Parcours Europe, on peut préparer pour un niveau C1 avec un diplôme ou une certification Cambridge qui s'appelle niveau Advanced. Voilà, qui détermine un niveau C1. Souvent, pour le Parcoursup, pour les admissions à l'université, les élèves sont demandés de passer un diplôme qui donne la certification de niveau. Donc, nous offrons ça aux élèves dès déjà. Voilà, ils auront ça. Ils n'auront pas besoin de faire ça à l'extérieur. Et ils pourront le faire. On réfléchit actuellement à ce qui est mieux de faire en fin de première, au début de terminale, pour qu'ils aient la possibilité de mettre leur diplôme directement sur les inscriptions Parcoursup avant la fin de terminale. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, outre le renforcement du niveau d'anglais, en fait, dans ce parcours Europe, cette section Euro, dont certains cours sont animés par des professeurs natifs et qui initient les élèves à la connaissance du fonctionnement de la vie politique européenne, nous avons aussi choisi d'associer à la formation des élèves de nouvelles disciplines sous la forme de modules courts, mais qui leur permettent d'apprendre à connaître ce qui peut-être sera leur orientation post-bac, notamment les sciences politiques et puis le droit, donc des interventions notamment en droit par un enseignant universitaire qui viendra faire une initiation et qui complétera leur connaissance
via la thématique européenne des grands fonctionnements de la vie politique et juridique. Et puis, cette formation Europe met en place aussi de nouveaux dispositifs pédagogiques et notamment la pédagogie de projet. Dans un lycée qui est désormais en réalité la modalité Bac-3 d'un parcours Bac-3, Bac+3 tel qu'il a été évoqué par les textes, il est important que les élèves deviennent acteurs de leur formation. Entrer au lycée, entrer en seconde, ce n'est pas seulement faire un niveau de plus que la troisième, c'est commencer son projet. Commencer son projet, ça veut dire s'emparer de nouveaux projets, entrer dans le collaboratif, entrer dans l'initiative. Et pour cela, nous avons dans ce parcours Europe 2 modules qui permettront aux élèves de s'initier avec ces compétences douces qui sont justement l'autonomie dans le travail, qui sont la collaboration, l'initiative. 2 modules. Le premier est un module à vocation scientifique, mais aussi culturelle. Il s'agit d'un module qui concerne l'eau et ses usages en Europe. Donc les enseignants de sciences physiques, de sciences de la vie et de la terre et de langue vivante s'associent pour construire un parcours autour de l'eau comme phénomène physique et puis comme phénomène culturel. Et puis le deuxième module, qui est donc intégré au cours de SMT, concernera le numérique chez les jeunes Européens, excusez-moi. Donc 2 thématiques portées en ce moment par l'Europe et qui nous permettront d'alimenter non seulement un debate club qui sera animé en fin de journée de manière hebdomadaire, mais aussi des masterclass. Alors, les masterclass, c'est 6 rendez-vous dans l'année où les élèves, encadrés par un enseignant, invitent un acteur politique ou économique ou culturel de l'Europe et préparent avec l'enseignant la séance, l'invitation, les questions à poser, le compte-rendu qu'il faudra faire. Bref, commence à apprendre ce que c'est que l'organisation. Les masterclass ont lieu en anglais ou en français selon les invités. Et le but du jeu, c'est donc d'initier finalement à cette fameuse autonomie dans le travail, à la prise de notes. Nos étudiants seront équipés, vous le savez sans doute, d'ordinateurs à partir de l'an prochain. Initiation à la prise de notes, à l'organisation et de manière générale à l'usage raisonné du numérique. À ce parcours Europe, donc, nous avons mis en parallèle un parcours monde davantage orienté cette fois-ci vers le bilinguisme. Le parcours Europe s'adresse à un public qui n'a pas fait de parcours bilingue précédemment, mais qui pourrait intégrer en fin de seconde la préparation au baccalauréat français international, auquel prépare également notre parcours bilingue. Et le parcours monde donc s'adresse quant à lui à des élèves ayant déjà fait au collège, déjà suivi au collège, un parcours bilingue. Je laisse la parole à Madame Cole, qui est précisément responsable de ce parcours. Oui, donc pour les élèves qui arrivent en seconde, donc l'année de seconde, nous préparons le IGCSE. L'examen se passe en fin de seconde au mois de mai. Les élèves ont 2 diplômes à la fin de cette formation. Donc, ils ont une formation au niveau langue. Donc, c'est First Language. Ce n'est pas niveau d'une langue seconde, mais comme une langue native. Et donc, ils ont le niveau C2. Ils sont fluents, parfaitement bilingues. Et le deuxième diplôme, c'est sur la littérature, donc l'analyse littéraire, dont fait partie une partie du programme baccalauréat français international. Donc, ils ont besoin de savoir analyser des textes littéraires, ce qui les aide aussi en première pour le bac français qu'ils vont passer. Donc, c'est un enseignement bilingue avec des professeurs natifs.
Ils ont un programme de livres à lire. Le programme, vous pouvez le consulter, le programme actuel, vous pouvez le consulter sur le site de l'école. Vous avez le programme détaillé pour langue, littérature en seconde, première et terminale. Vous avez aussi le programme de Social Studies ou d'histoire géo, qui est aussi fait en anglais et en français. Le programme est divisé entre les deux enseignants. Dans le programme de première et terminale, donc le BFI, vous avez 3 axes qui se font. Donc, c'est une partie langue, culture qui est basée sur l'étude littéraire. Vous avez l'histoire et la géographie. Et ensuite, vous avez un 3e axe qui s'appelle Connaissance du monde, qui est un cours que nous faisons en commun avec le Parcours Europe. Et c'est un cours qui est basé sur un projet de partenariat avec une association ou une organisation internationale. Et donc, les élèves font un projet basé sur un programme qui est détaillé aussi sur le site de l'école. Vous avez toute la brochure que vous pouvez consulter, qui vous donne exactement tout le programme. Donc, en fin de terminale, les élèves ont un examen oral et écrit en littérature et histoire-géographie et un examen oral en connaissance du monde où ils présentent leur projet qu'ils ont préparé pendant 2 ans avec un enseignant natif et en consultation avec d'autres enseignants selon le projet que l'élève souhaite fonder. Donc, pour finir, vous avez donc le diplôme de l'IGCSE en fin de seconde et le diplôme du baccalauréat français international en fin de terminale avec un niveau C2. Alors, au sujet de l'orientation, qui est donc, comme vous l'avez vu, un thème majeur de chaque parcours lycéen, différentes actions ont été mises en place et continueront bien sûr à être mises en place. Et le cycle d'orientation, justement, le cycle de recherche d'orientation, le cycle qui consiste à inviter les élèves à se renseigner, à écouter leurs préférences, à voir quelles sont leurs lignes de force, quelles sont peut-être les quelques faiblesses auxquelles remédier. Il faut que ça commence dès la seconde et dès le mois de septembre, en réalité, de la classe de seconde, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Madame Reding, il s'agit d'anticiper pour ne pas ensuite choisir soit par dépit, soit de manière trop précipitée, parce que les échéances l'exigent. Donc, on a différents outils qu'on a à la disposition de nos lycéens. Alors, on a un logiciel, par exemple, qui aide les élèves à s'orienter. Évidemment, c'est un outil, donc ce n'est pas une fin en soi, mais ça peut les aider à y voir un peu plus clair avec l'aide de la conseillère d'orientation. Donc, c'est le logiciel IMPA, pour ne pas le nommer, qui permet à chaque élève de déterminer un peu, de se renseigner à travers un outil numérique qui est assez parlant et séduisant pour eux. Bien sûr, Barbara Denis, en tant que conseillère d'orientation, intervient en classe, donc multiplie les rendez-vous avec les élèves et les familles. Nous organisons aussi un stage à la fin de l'année de seconde, parce que vous savez que les professeurs de lycée sont très souvent sollicités pour interroger au baccalauréat, soit pour le français, soit pour les matières du socle commun, la philosophie, etc. Et donc, plutôt que de dire aux élèves, voilà, les cours s'arrêtent le 10 juin, le 12 juin, le 15 juin, on les invite à trouver un stage en entreprise qui donne lieu à un rapport qui ensuite est corrigé en début d'année de première et il est évalué, donc ça permet de trouver aussi une petite motivation à ce niveau-là. Dès la classe de seconde, donc, on propose aux élèves 2 sortes de forums. Un forum qu'on pourrait appeler permanent, qui est le forum des étudiants, où là, ils peuvent rencontrer des étudiants qui ont très souvent bien réussi, qui n'ont pas toujours tout le parcours linéaire, parce que c'est ça aussi qu'il faut transmettre comme idée aux élèves. Parcoursup ne décide pas du tout pour tout et pour tout le temps, pour toujours. Donc voilà, c'est cette idée de pouvoir s'identifier à des jeunes personnes qui sont en phase de réussite, en phase d'études et qui leur donnent des conseils, qui peuvent quelquefois présenter des parcours inspirants, qui sont un peu comme des modèles, et ça peut les éclairer, en tout cas, on l'espère.
Et puis le forum des métiers, où là, ils rencontrent des personnes un peu plus âgées qui sont déjà installées dans leur profession et qui peuvent leur parler des tenants et aboutissants de leur métier. Bien sûr, il y a tout l'enjeu de Parcoursup, et là, c'est vraiment essentiel d'avoir une conseillère d'orientation qui soit vraiment la plus proche possible des élèves pour bien baliser, en fait, si je veux dire, le terrain, avoir la bonne approche par rapport à cette plateforme de recrutement. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le Collège Sévigné a des relations privilégiées avec le monde de l'enseignement supérieur. On a des professeurs qui sont, si je veux dire, de l'autre côté de Parcoursup, puisqu'ils sélectionnent des dossiers pour différentes institutions du monde supérieur, et donc qui sont bien en phase, si j'ose dire, avec les enjeux et les attendus que les différentes formations exigent ou réclament ou recherchent quand il s'agit de recruter leurs futurs étudiants. C'est quand même un atout et qui rassure aussi en partie nos élèves, puisqu'ils savent qu'ils sont convenablement accompagnés pour cette phase qui est importante dans le développement de leur orientation. Et étant donné notre ouverture sur le monde, nous avons un pourcentage assez important d'élèves qui souhaitent étudier à l'étranger. Et là, les lettres de recommandation, on a une personne qui est dédiée à ça. Alors, il est aussi professeur d'anglais natif américain, etc., bien sûr, mais il est là pour bien traduire les lettres de recommandation des professeurs français qui, quelquefois, n'ont pas spécialement évidemment les compétences d'une personne native, les stages Lucas qui permettent de préparer aussi ce recrutement-là, le suivi des dossiers, etc. Bref, c'est toute une entreprise qu'il faut mettre en place quand il s'agit de s'orienter vers l'étranger, qui est un peu différente évidemment de celle franco-française, si j'ose dire, mais qui a aussi qui nécessite aussi quelques précautions et quelques usages qu'il est nécessaire de mettre en place si on essaye d'accompagner les familles et les élèves dans ce cadre-là. Au niveau peut-être d'orientation de post-bac, Jean-Pierre Desgeorgios, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Oui, alors je vais peut-être laisser la parole, si on est d'accord, à Madame Reding. D'accord. C'est une petite improvisation. Oui, moi, je veux bien. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous veillons à ne pas faire pression sur les choix d'orientation de nos élèves. C'est-à-dire que nous sommes effectivement à l'écoute de ce qu'ils ont envie de faire. Et si un élève a, par exemple, choisi de se préparer à une classe préparatoire, on va l'accompagner au mieux. Mais si un élève qui a tout à fait le niveau pour ce type de parcours nous dit « je préfère étudier dans une école spécialisée tout de suite » ou « je choisis l'université parce que j'ai envie de changer de cadre », eh bien, on va essayer de l'accompagner au mieux. Et c'est ce qui nous conduit effectivement à avoir des élèves qui font des choix extrêmement diversifiés, extrêmement variés. Et ça, nous en sommes effectivement très fiers. Il n'y a pas un formatage vers tel ou tel type d'orientation. C'est vraiment l'élève dans toutes ses composantes et cette diversité qui est vraiment notre préoccupation et qu'on essaie d'accompagner au mieux. Très bien, merci. Voilà, donc par rapport à ces différentes thématiques d'orientation qui sont vraiment au cœur de nos projets et dont on espère en tout cas que l'accompagnement est le plus optimal et le plus approprié, personnalisé possible pour nos lycéens et nos lycéennes. L'année qui arrive propose une belle nouveauté pour nous avec les travaux qui sont en cours en fait à la rue Pernicois de notre bâtiment historique. Oui, alors je vais peut-être en dire un mot très rapidement. Vous le savez peut-être, le Collège Sévigné, en ce moment même, en fait, est hébergé par une institution toute voisine de notre local historique. Nous sommes en effet en ce moment hébergés dans les bâtiments et les jardins surtout de l'Institut national de jeunes sourds de Paris, qui se trouve donc rue Saint-Jacques et dont les jardins donnent sur la rue Henri Barbus. Nous avions en effet besoin
de rénover un bâtiment dans lequel le Collège Sévigné est installé depuis 1925, qui avait connu des rénovations, bien sûr, mais enfin, qui avait besoin de mise aux normes, mais aussi de réadaptation à nos besoins pédagogiques d'aujourd'hui. Alors, je cite quelques-uns des axes forts de cette rénovation. D'abord, des extensions. Nous gagnons quelques mètres carrés. Alors, extension par surélévation, puisque nous avions un toit terrasse sur lequel donc, nous pouvons construire 2 nouveaux étages. Et puis, dans la cour qui n'était pas bien grande, nous avons construit un bâtiment que vous avez là sur l'image. Mais en fait, ces bâtiments sont entièrement dédiés aux élèves. Au rez-de-chaussée, vous avez un foyer des collégiens avec, vous le voyez, des portes-fenêtres grandes ouvertes, donc qui permettent d'aller et venir de l'extérieur vers l'intérieur. Et au premier étage, un foyer pour lycéens qui n'avait pas cette place spécifique dans le bâtiment antérieur et pour lesquels donc nous avons voulu un lieu de convivialité où ils puissent se retrouver et qui leur appartiennent vraiment. Et puis à l'étage, au 3e étage, donc une salle d'études. Et alors la partie la plus forte, c'est cet étage, parce que vous le voyez, il y a une passerelle qui permet d'aller de ce nouveau bâtiment vers l'ancien, et cette passerelle donne sur le CDI. Qui a été considérablement agrandi. Et donc, on peut dire que le 3e étage de ce foyer, enfin de ce bâtiment fond de cour, et le 2e étage du bâtiment ancien, en fait entièrement ouvert, permet une circulation incroyable et la création de nouveaux espaces où les élèves peuvent construire de manière autonome, je crois que je peux dire ça, Alan, leur parcours. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot là-dessus, parce que c'est un projet fort choisi par Soisic Charpentier, la directrice générale, mais qui dit bien aussi comment dans l'architecture nous avons construit quelque chose pour nos élèves. Oui, l'accompagnement évidemment le plus personnalisé possible des jeunes gens ne peut pas faire l'impasse sur leur autonomie, c'est-à-dire que le projet tel qu'il a été conçu au niveau des structures du bâtiment, bien sûr ça n'a pas été le seul critère, mais en tous les cas ça a été un des critères. Un des critères a été de favoriser l'autonomie des espaces à partir dans l'espace de l'établissement. À partir du moment où la vie scolaire notamment est certaine, notamment pour les collégiens et les collégiennes, que les élèves sont dans l'établissement et sont en sécurité, l'idée c'est qu'en dehors de leur temps de cours, et c'est encore plus valable pour les lycéens, chaque élève puisse aller là où il juge lui-même qu'il sera le mieux pour étudier, pour travailler. Ce qui veut dire qu'un élève pourra très bien aller dans l'espace documentation, dans l'espace bibliothèque, dans l'espace travaux de groupe ou dans l'espace d'études, où là, un assistant d'éducation sera toujours disponible pour l'aider, l'encadrer, etc. Évidemment, dans l'espace documentation bibliothèque, on a les personnels, les professeurs documentalistes, et puis donc quelques endroits où les élèves pourront travailler en milieu si le juge nécessaire. Et donc les 2 premiers niveaux que vous voyez à l'écran sur le bâtiment qui est un peu jaune sur cette image de synthèse, eh bien, comment dire, pour le premier étage, c'est le foyer des lycéens, et là, ils pourront aussi, s'ils le souhaitent, se détendre un peu dans un cadre où ils seront entre élèves et où je vais dire, le calme, la rigueur du comportement, etc., sera évidemment moindre que dans un endroit où les autres doivent aussi travailler, évoluer, étudier calmement. Donc, à partir du moment où l'encadrement est certain que tous les élèves sont en sécurité, quel que soit leur choix, ils pourront évoluer. C'est la raison pour laquelle le règlement intérieur des élèves va évoluer. On est en train de le relire et de l'amender, de l'aménager, de telle sorte qu'ils puissent bénéficier de davantage d'autonomie de la part de l'établissement.
Merci beaucoup, Anne. J'ajoute que ces travaux ont permis la création de nouveaux laboratoires. Nous n'avions que 2 laboratoires scientifiques, en fait, qui nous contraignaient un tout petit peu. Désormais, de nombreux niveaux qui n'avaient pas accès à ces laboratoires pourront y avoir accès. Donc, notamment nos secondes. Nous allons donc pouvoir déployer notre politique scientifique davantage que nous ne pouvions le faire dans les locaux précédents. Et puis évidemment, mise aux normes PMR, pour les personnes à mobilité réduite, cela devenait absolument essentiel. Mise aux normes aussi, j'allais dire climatique, en tout cas, il y aura un système de ventilation double flux qui permet effectivement une qualité de l'air. Alors on sait aujourd'hui combien c'est important en cette période de crise sanitaire qui n'est pas terminée, combien donc ce type de dispositif est important, joint aux purificateurs d'air que nous avons acquis massivement dans l'établissement, à nos capteurs de CO2, nous allons pouvoir effectivement assurer une qualité dans l'intérieur du bâtiment qui sera très supérieure à ce qui existait précédemment. Alors ces travaux, nous les avons commencés dès l'an dernier. C'est l'entreprise Vinci qui s'en occupe. Ils avancent. Le bâtiment que vous voyez en jaune dans cette image, eh bien, le gros œuvre est désormais achevé. Il reste donc, en termes de gros œuvres, les escaliers intérieurs ont tous été reconstruits. Ils étaient en bois. Il y a désormais des escaliers en béton. Il manque la surélévation sur la terrasse. Et pour le gros œuvre, eh bien, ce sera donc terminé aux alentours du mois de mars-avril. La livraison finale devrait intervenir fin juin. La commission de sécurité, elle, validera les travaux au mois de juillet et l'emménagement a lieu au mois d'août. Voilà. Très bien, merci. Donc maintenant, quelques mots peut-être du calendrier qui attend les familles qui souhaiteraient, dont les enfants souhaiteraient nous rejoindre l'an prochain. Peut-être Madame Reding peut reprendre la parole à ce sujet. Oui, on va parler sûrement à 2 voix avec Jennifer Cole, puisque nous participons toutes les 2 à la première phase de cette procédure d'inscription, c'est-à-dire d'abord l'étude des dossiers que vous avez déposés ou que vous allez peut-être déposer sur notre plateforme. Donc, c'est la première étape de cette procédure, l'étude des dossiers, c'est-à-dire de l'ensemble des documents que vous déposez sur cette plateforme au moment du dépôt de dossier de candidature. Et nous réétudions régulièrement, périodiquement les dossiers au fur et à mesure que des documents supplémentaires nous sont adressés. Je pense en particulier aux bulletins de vos enfants, puisque certains établissements donnent des bulletins trimestriels et d'autres des bulletins semestriels. Donc, au fur et à mesure de la réception de ces bulletins, vous devez nous les envoyer, s'il vous plaît, et nous réétudions les dossiers. Sur la base de l'étude de ces dossiers, de l'examen des dossiers, certains élèves seront amenés à passer des tests, soit en mathématiques, soit en français. Ça, c'est pour le parcours bilingue ou pour le parcours monde ou le parcours Europe, le parcours classique, quel que soit donc le parcours envisagé. Pour le parcours bilingue, là, il y a un test d'anglais obligatoire, bien sûr, et Jennifer Cole va en reparler. Et sur la base de l'étude de ce dossier, eh bien, nous sommes amenés à proposer à certains élèves et leurs familles un entretien. Donc, chez nous, l'entretien se fait avec l'élève et sa famille. C'est un entretien via Teams de 30 minutes qui nous permet de faire plus ample connaissance, qui nous permet de répondre à vos questions personnelles et qui nous permet effectivement de bien comprendre si nous sommes en mesure de répondre à vos attentes.
Donc, le très grand nombre de dossiers que nous recevons ne nous permet pas de recevoir l'ensemble des élèves et de leurs familles. Donc, effectivement, cet entretien est proposé à certains élèves, le plus grand nombre possible, bien entendu. Et cet entretien peut intervenir à tout moment, c'est-à-dire que nous étudions les dossiers au fur et à mesure de leur arrivée. Et je vais laisser la parole à Jennifer Cole. Nous recevons les élèves et leurs familles également au fur et à mesure des semaines. Donc, si jamais vous connaissez une personne qui a déjà eu un entretien, n'en tirez pas, alors que votre enfant ne s'est pas vu proposer un entretien et que l'entretien est décalé à fin janvier ou début février, voilà, n'en tirez aucune conclusion. Nous faisons au mieux. Bon, je pense que Jennifer va compléter et confirmer mes propos. Oui, c'est tout à fait ça. Comme on est aussi enseignante dans l'établissement, on a des moments dans la semaine où on peut aussi caler les entretiens. Donc voilà, on essaye d'avancer au plus vite pour rassurer les familles, mais ce n'est pas l'ordre forcément de l'examen de ces varieux éléments qui va déterminer si vous êtes retenu ou pas. Pour ce qui concerne l'examen pour le parcours monde, donc c'était un examen basé sur ce qui se fait en troisième pour un élève qui entre en seconde. Donc on n'attend pas du tout un niveau C2 tout de suite. Hein. C'est quelque chose que nous examinons, la possibilité d'amener un élève vers un bilinguisme académique. Si l'élève a un parcours natif derrière, c'est tout à fait bien, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, je pense que pour ça, c'est tout ce que je devais dire. Voilà. Et juste, je voudrais préciser que nous commencerons à donner des éléments de réponse à partir de mi-mars, donc au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars. Merci beaucoup. Peut-être pouvons-nous vous donner la parole à présent. Peut-être avez-vous des questions auxquelles nous pourrions répondre avec deux modalités possibles, je ne me trompe pas, Alan, soit par le chat et donc par écrit, soit à l'oral en levant la main.